bénissons le Seigneur effectivement pour cette convention 2012 qui se termine maintenant et avec ce message d'envoi que nous allons vous donner qui est intitulé « Faites tout ce qu'il vous dira ». La Bible dit que être un bon auditeur, c'est une bonne chose. Écouter est une très très bonne chose, mais pratiquer vous donne des résultats. Car il y a beaucoup de gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. C'est pourquoi nos bien-aimées sœurs disent tout le temps à leur mari, « Quand est-ce que tu vas m'écouter ?» Cela ne veut pas dire que le mari n'entend pas. Il entend bien. Ou toi, tu n'écoutes jamais. Cela veut dire que tout ce que sa femme dit rentre par là et sort là. Et la femme ne voit aucun changement. Il en est de même avec la Bible, dit le livre de Jacques. Écoutez, les messages les plus extraordinaires ne serviront à personne. La preuve avec Jésus. Il n'y a pas un prédicateur aussi talentueux, aussi spécifique que Jésus-Christ. Les foules partaient l'écouter. Les foules l'acclamaient. Et ensuite, non seulement sa prédication était suivie de signes et de prodiges, les gens s'écriaient, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Il fait toutes choses à merveille. Et mais pourtant, ces mêmes hommes se sont tournés et un jour ont dit, crucifie-le. Ils ont dit, crucifie-le. Nous ne voulons pas le voir. Mais n'était-ce pas les mêmes foules? Dans cette foule qui disait de crucifier Jésus, plusieurs avaient été guéris. Des gens ont vu la bénédiction sur leurs enfants. Mais ils cherchaient des miracles et des guérisons, mais n'étaient pas attentifs à la voix de Dieu. Ils n'étaient pas attentifs à la voix de Dieu. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, mais n'ont pas prêté attention à ce que la voix de Dieu disait, à ce que Dieu disait. La parole de Dieu n'a pas été installée, enracinée dans leur cœur. À la fin de cette convention de Pâques 2012, qu'avez-vous retenu? Qu'avez-vous entendu et qu'avez-vous écouté et qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu? Si les conventions se suivent, les séminaires se suivent, il n'y a pas de changement, cela veut dire que vous n'avez rien entendu et écouté à la convention. Ce n'est pas possible. Car lorsque le grain de blé tombe dans une bonne terre, le grain là-bas sortir. C'est pourquoi Jésus a donné la plus grande des paraboles, la parabole des paraboles. Il dit, mais si vous ne comprenez pas cette parabole-là, quelle est la parabole que vous allez comprendre maintenant? La parabole du semeur, c'est la parabole des paraboles. Elle s'adresse à tout le monde. Jésus dit que cela veut dire que face à tout auditoire, il y a ces 4 groupes de gens. Ceux qui viennent, leur cœur ressemble à la route, le chemin, et du moins c'est la place qui est le long du chemin. La semence tombe. Tout de suite, les oiseaux de proie se précipitent et viennent enlever cette semence. Elle n'a même pas eu le temps. Ce sont des gens qui viennent à la réunion, qui regardent qu'est-ce que les orateurs vont dire. Est-ce que ça correspond à ma doctrine? Est-ce que cela me convient bien? Et qui à la fin se dit, bon, ok, ce qu'on a entendu, c'est pas mal, mais on l'a déjà entendu.
Et 3 jours après, vous lui demandez qu'avez-vous entendu à la convention? Ouf. Il ne peut pas se rappeler. Ce sont ces gens dont les oiseaux de proie ont arraché et leur vie ne produit jamais. Ils ont fait 20 séminaires successifs, mais aucune semence n'a pu être ensemencée et il n'y a aucun changement dans leur vie. Aucun. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui participaient aux réunions de Jésus. Jésus était étonné, les foules l'écoutaient. Jusqu'au jour où Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et vous buvez mon sang, ils ont dit, ah bon, le monsieur là nous prend pour des cannibales. On croyait qu'il était plus sérieux que ça. Vous imaginez? Il a osé nous dire à nous de manger sa chair et de boire son sang. Mais donc ça veut dire qu'il n'est pas vraiment le Messie. Comment le Messie peut-il dire des paroles comme cela? C'est le groupe de gens qui sont passionnés quand ils écoutent les messages. Alléluia. Praise the Lord. Glory be to God. Amen. Ils sont passionnés. Ils sautent, ils crient. Vous les voyez, ils tournent sur eux-mêmes. Et dès qu'ils sortent et qu'un petit démon les rencontre au carrefour, il dit, mais, le petit problème qu'ils vont trouver à la maison, là, le mari vient trouver le mari ou bien la femme ou un petit problème d'enfant à la maison, tout est parti. C'est comme s'ils n'ont jamais été à un séminaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Ils ne sont pas enracinés. La semence n'a pas pu pousser pour s'enraciner. Parce que le sol était caillouteux, pierreux, et il n'y a pas eu d'enracinement. Donc leur cœur n'a jamais été transformé. Il n'y a pas eu accès dans leur cœur. Le troisième groupe, ce sont ceux qui ont suivi Jésus, qui l'écoutaient, qui disaient, mais cet homme-là, ses paroles sont sublimes, ses paroles sont merveilleuses. Ils ont vaincu le premier point. Ils ont dit, nous ne resterons pas au bord de la route. Ils ont enlevé les cailloux de leur cœur. Ils ont progressé. Mais maintenant, ils sont arrivés à un point où la semence est tombée parmi les épines, les soucis, les problèmes, les épreuves que Satan a soulevées contre eux. Ils ont dit, mais nous pensions que ce qu'on avait entendu était réel. Mais mes problèmes n'ont pas changé. Les soucis ne font que se multiplier. Depuis que je suis allé à cette convention, je n'ai plus de problèmes. Et la semence qui était là, elle a été purement étouffée. On n'a pas dit, elle a été étouffée. Étouffée par les soucis, les inquiétudes, les difficultés de la vie. Et l'herbe a pris de l'ascendance et les épines ont pris de l'ascendance sur la semence. Donc 3 auditeurs qui ont assisté à la convention et ça n'a produit aucun résultat. Jésus dit la bonne terre. Il dit la bonne terre a 2 groupes. Dans la bonne terre, il y a 2 groupes. Ce sont ceux qui, non seulement ont quitté le bord de la route, sont montés dans le champ, ont accepté d'enlever les cailloux, ont désherbé, ont mis l'épine de côté et ont présenté un cœur honnête simplement. Pas un cœur saint, non, simplement honnête. Qui ont dit à Dieu, moi je crois ce que tu dis. Malgré les soucis, malgré les épreuves, je sais que tu es fidèle. Tu es un Dieu bon. Et en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Les soucis ne vont pas me décourager. Et il y a 2 groupes de gens dans ce dernier groupe-là. Il y a ceux qui sont des débutants,
comme des jeunes gens et ceux qui sont comme des pères. Les débutants, ils reçoivent un grain qui est semé, 30. Les jeunes gens reçoivent un grain qui est semé, 60. Et ceux qui sont devenus pères reçoivent un grain, ils reçoivent 100. Et Jésus s'est arrêté, il dit, mais que celui qui a des oreilles entende, comprenne cette parabole. Il n'y a aucun défaut dans la sémence. Le défaut se trouve où? Dans le sol. La parole de Dieu, malgré sa perfection, peut échouer dans un cœur endurci, un cœur tortueux, un cœur hypocrite, un cœur qui ne s'ouvre pas. La parole puissante, pourtant Dieu dit, Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est efficace, tranchante comme une épée à double tranchant. Mais il y a des cœurs que cette parole-là ne peut pas pénétrer. Cette parole a deux tranchants. Un tranchant qui tranche tes problèmes, mais un tranchant qui peut te trancher toi-même. C'est ça le danger de la parole de Dieu. Qui sépare jointure et moelle. Qui rentre en profondeur pour séparer âme et esprit. Pour mettre à nu ce qui est caché, pour dévoiler, pour te mettre à nu devant Dieu. Mais comme les gens arrêtent l'épée de Dieu, la parole de Dieu dit non, Seigneur ne va pas plus loin que ça. Reste là, c'est douloureux pour moi. Mettre à nu mes sentiments, mettre à nu mes difficultés, cela est insupportable. Et c'est pourquoi la sémence ne porte pas de fruits. On vient à l'église, on entend les beaux messages, et l'année prochaine, on a le même point de départ. On ne change pas. Et on commence à accuser les démons. On commence à dire sûrement il y a des démons. On commence à dire c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Mais nous refusons de reconnaître que notre propre cœur est la cause première de notre manque de progrès et d'avancement. Et je vous ai dit, je vais saisir votre pensée. Je vous ai dit que lorsque je cherchais vraiment ce que j'appelais à l'époque la puissance, l'onction de Dieu, j'étais préoccupé par une seule chose: comment l'onction de Dieu peut agir dans la vie d'un homme. Je ne m'inquiétais pas de l'importance de la parole de Dieu. Non, je dis la parole de Dieu est importante, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est l'onction, c'est la puissance. Et je peux vous dire, sans aucune ambiguïté, que Dieu m'a fait grâce d'avoir cette onction à partir de 1993 jusqu'à 1998. Et il y a un des pasteurs qui aujourd'hui opère beaucoup dans l'onction en Afrique. Ceux qui le connaissent, ceux qui s'appelle Chris Ouyakhilome, c'est je dirais, un frère que j'aime, il m'apprécie beaucoup, il m'appelle Bishop de Burkina. Quand je ne suis pas Bishop, je suis pasteur. Voilà, les jeunes là qui aiment ces titres-là, c'est bon. Ça fait bien. Et quand il parlait, je me voyais, j'ai dit, mais Seigneur, je voyais comment l'onction de Dieu opérait. Je voyais comment Dieu agissait puissamment. Textuellement, ce que les gens voient avec les cassettes de Chris Ouyakhilome, moi j'ai pris toutes ces cassettes que j'avais là, je les ai mis de côté.
Textuellement, quand je le vois opérer, mais je me vois en 93, 94, 95. Mais je ne comprenais pas. Mais j'étais uniquement centré sur l'onction. Ce que j'ai cherché là, je l'ai eu. Et c'était la démonstration. J'étais préoccupé par la démonstration. Occupé par ça, uniquement par ça. Je me rappelle à l'hôtel Ivoire une fois à Abidjan. On était là à la convention à l'hôtel Ivoire. Et j'ai fait venir les gens devant. L'onction a commencé à se manifester. Il y avait donc les Kwabena d'Arco, il y avait celui de RDC. Donc, et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Et là, les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans la salle? Et une autre fois à Boaké, en Côte d'Ivoire, à Boaké, au palais de la culture, qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé, là où les gens aiment faire des prédications. Je me suis préparé l'après-midi pour venir à la réunion. Et comme je me suis préparé dans la présence de l'Esprit, quand je suis arrivé, j'étais assis là tout juste. Et puis les gens chantaient. Moi, j'étais préoccupé par la présence de Dieu. Je voulais que vraiment cette présence de Dieu là se manifeste. Et quand ils ont fini les chants, le MC, le maître de cérémonie, m'a introduit. Quand j'ai tout juste, là où j'ai quitté, je suis arrivé devant la chaire et j'ai dit une seule parole. Il est vivant. Dès que j'ai dit ça, une seule parole. Tous les invités qui étaient là, les directeurs, puisque c'était un séminaire pour les hommes d'affaires de plein évangile. On avait invité des directeurs et tout. Ils étaient tous assis devant. Quand j'ai dit, il est vivant. Là, devant moi, les gens ont commencé à tomber, à rouler à terre. Moi-même, j'étais là, j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu s'est manifestée. Et il y avait, parmi ces grands directeurs-là, des gens qui étaient dans les clubs ésotériques. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils avaient peur. Et là, je n'ai pas prêché rien. J'ai chanté, il est vivant. Jésus est vivant. Et là, dans la foule, j'ai vu des gens courir. J'ai vu une jeune fille qui est sortie de la foule. Tellement les démons l'assaillaient, il y avait un mur derrière moi. Elle a commencé à courir pour venir tête baissée, pour aller se fracasser contre le mur. Et on m'avait donné 2 jeunes gens comme sécurité derrière moi. J'ai vu ces 2 jeunes gens, au moment où je m'occupais de la foule devant moi, où les gens tombaient, je priais. J'ai vu ces 2 jeunes gens qui ont couru aller attraper cette jeune fille-là pour qu'elle ne se blesse pas. Au moment où ils l'ont attrapée, cette jeune fille qui était contrôlée par les démons s'est arrêtée et a commencé à révéler la vie de ces 2 jeunes gens-là. Elle ne les connaît pas, mais les démons qui étaient maintenant en furie, moi je les entendais derrière moi. Il a commencé à révéler et dit, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Toi tu commets tel péché, tel péché. Les 2 jeunes gens ont laissé la fille, ils sont allés s'asseoir tranquillement. Il a fallu que je parle ici et que je parte délivrer la fille. Mais ce jour-là, on n'a pas fait de prédication. On s'est occupé seulement de la délivrance des gens. Bon, ces hommes-là ont cru qu'on les a amenés pour les ridiculiser, qu'on les a amenés pour humilier. Parce que vous voyez des gens en basin, cravate, tournés à terre. Et ils ne savent pas pourquoi. Vous imaginez? Mais c'était catastrophique. Mais plusieurs ont accepté Jésus. Et à cette réunion-là, à un moment donné, vous savez, le courant n'est pas stable en Afrique. La présence de Dieu était forte là où on était. Et à un moment donné, il y a eu coupure. Tout le monde criait. Mais j'ai dit à tout le monde de rester en place, ne bougez pas. Mais un jeune homme, c'était la réunion des hommes d'affaires, on avait mis tout juste vers la porte là, une pile d'assiettes, de cuillères et tout. Le jeune homme est parti prendre un lot d'assiettes. Il volait quoi? Il a ramassé les lots d'assiettes. Comme il y avait l'obscurité, il sortait. Et en ce moment, je disais non. Le Saint-Esprit dit, vous ne pouvez. Il arrive à la porte, il ne peut pas sortir. Il était paralysé. Quand le courant est venu, on a trouvé un jeune homme avec des assiettes. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, pasteur, vu qu'aujourd'hui il est devenu militaire, quand il le voit, quand il dit non, le pasteur ne dit plus ça. Il dit, mais c'est toi qui vois les assiettes là. Il avait les assiettes en main, il ne peut pas bouger. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que lui, il est paralysé, il ne peut pas bouger. Je t'ai dit qu'il y a le Saint-Esprit. Je vous dis ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas la place à la parole de Dieu. Les faiblesses ont commencé. Les faiblesses ont commencé parce que l'onction était là, mais nous avons oublié que le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux dans Genèse 1 n'a pas pu transformer la terre qui était informe et vide, tohu bohu, jusqu'à ce que la parole vienne. Le Saint-Esprit se mouvait, le Saint-Esprit agissait, mais il n'a pas pu créer les choses jusqu'à ce que la parole soit venue. Quand Dieu a dit, alors le Saint-Esprit, la parole, travaille main dans la main. Et sous les yeux des anges et tout, ils ont vu la terre être totalement remise en place, en forme. Et moi, je ne comprenais pas ça. Pour moi, c'était le Saint-Esprit. On l'avait appelé le mouvement de l'Esprit. Voilà qu'on l'avait appelé à l'époque. Mais il n'y avait pas de parole. Et j'ai constaté ça dans les pays aujourd'hui. Comme je voyage, je vois beaucoup de mouvements du Saint-Esprit, des grands hommes de Dieu, qui effectivement, quand vous les voyez, il y a beaucoup de mouvements. Mais j'ai constaté la même faiblesse dans la vie de leurs membres. Ils reçoivent l'onction puissamment, mais quand ils sortent, leur vie n'a pas changé. Alors moi, je me suis posé la question. C'est là que Dieu m'a arrêté en 98. Il m'a dit, je veux que tu enseignes mon peuple. Je veux que tu leur dises comment opérer. Je veux que tu leur dises, moi, Jésus, j'enseignais d'abord mon peuple. C'est l'enseignement qui les a transformés. Et même quand j'ai été ressuscité, il dit, va lire dans Acte 1. J'ai lu. Lis les versets 2, 3, 4. Pendant 40 jours, je n'ai plus fait aucun miracle. Je n'ai rien fait que d'enseigner mon peuple à connaître les lois du royaume. Je n'ai plus fait de miracle. Je les ai enseignés pour qu'ils connaissent les lois du royaume. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Je les ai préparés à envahir les nations avec la parole de Dieu. À prêcher la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont gagné les nations. Ils n'ont pas gagné les nations seulement par le Saint-Esprit. Ils ont gagné les nations par l'onction du Saint-Esprit au moyen de la parole révélée. La parole les a engendrés, le Saint-Esprit les a régénérés. Alors, ce message d'envoi que je vais vous laisser pour la Convention 2012, c'est simplement intitulé « Faites tout ce qu'il vous dira ». Simplement. C'est si simple. Faites ce que vous avez entendu, ce qu'il va vous dire. N'essayez pas de raisonner. N'essayez pas de mettre ça, analyser. Faites ce qu'il vous dira et vous verrez les résultats. Si vous n'êtes que des auditeurs, des spécialistes en séminaire, allez de séminaire en séminaire, écoutez les séminaires sans pratiquer, plus vous refusez de pratiquer, plus votre cœur devient dur. Un sol qui n'a pas été ensemencé pendant des années, il devient comment? Il devient dur. Mais un sol qui est ensemencé, qui produit régulièrement, il devient plus mou. Là où la parole de Dieu ne reste pas, le sol s'endurcit. Donc, si vous êtes des auditeurs, oui, ça c'est bien, c'était bien dit, ah j'aime ça, moi j'aime les paroles du pasteur, un tel, ça ne sert à rien. Vous et moi, je dois pratiquer la parole de Dieu, je dois pratiquer. C'est la pratique qui vous donne d'être maître des choses, de dominer. Sans la pratique de la parole, vous serez simplement un théoricien.
un simple théoricien qui ne va pas impacter personne. Alors regardons quelques... je vais prendre tout juste 5 exemples simples que vous connaissez de la parole de Dieu pour voir, faites ce qu'il vous dira. Le premier exemple que vous connaissez, déjà, c'est dans Jean 2. Jean 2, l'eau changeait en vin, mais les gens ne savent pas que c'est le premier des miracles. Dans ce passage-là, si vous voulez savoir comment le miraculeux agit, regardez bien ce que Jésus a fait. Le miraculeux, c'est une loi simplement spirituelle. Ce n'est pas mystique. Tout ce que Jésus a fait, il a suivi des lois spirituelles. Un point, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, parce que Jésus a levé les bras et puis c'est venu. Non, regardez bien. Regardez. Dans Jean 2, ce passage nous éclaire en disant ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Vous voyez, ce jeune couple-là avait invité Jésus. L'expression est importante. Quand vous lisez la Bible, il faut peser chaque mot. Chaque mot de Dieu a un poids. Et les mots de Dieu ont un poids et une valeur. Ils ont invité Jésus. Et ce langage d'inviter Jésus est devenu la mode dans nos vies. Ah oui, j'ai invité Jésus dans ma vie. C'est pourquoi ta vie est faible. Parce qu'un invité ne se mêle jamais de la vie de la personne qui l'a invité. Si Jésus n'est qu'un simple invité dans ton mariage, c'est pourquoi ton mariage a des problèmes. Ou Jésus est Seigneur, ou il ne l'est pas. Si Jésus était un invité, et tout invité, qu'il soit humain ou divin, respecte celui qui l'a invité. Ne se mêle pas de ses problèmes. Jésus était invité, on lui a donné une chaise comme n'importe qui. On l'a mis au même niveau que tout le monde. On l'a mis au même niveau. Et voici qu'intervient un problème dans ce jeune couple-là. Le vin a manqué. Le vin était l'élément fondamental dans les mariages orientaux. Mais c'est la honte. Si le vin manque le jour de votre mariage, ça veut dire que votre mariage est déjà en danger. Mais tout le monde était troublé. Le maître de cérémonie troublé, les invités troublés, les parents troublés, les jeunes mariés troublés, le maître de cérémonie troublé. Et tout le monde regardait. Qu'est-ce qui va advenir? C'est en ce moment que Marie regarde attentivement Jésus. Pourquoi? Elle sait que celui qui est assis là, l'ange lui a dit que c'est le Fils de Dieu. Marie a grandi, Marie a mûri. Jésus n'est pas un bébé dans les bras de Marie. Maman Marie ne contrôle pas Jésus. Il faut enlever Jésus de la main de Marie. Il faut l'enlever de la main de Marie. Marie regarde Jésus. Elle sait bien que c'est le Dieu incarné qui est assis. Ça veut dire qui? L'auteur du mariage. C'est lui qui a fait le mariage dans le jardin d'Éden là. C'est lui qui était assis. Et il est le seul capable de réparer tout mariage en difficulté. Mais comme il est un simple invité, il n'est pas reconnu comme l'auteur du mariage. Ceux qui l'ont invité ne savent pas que c'est l'auteur du mariage qui est là. Allez, Marie va intercéder auprès de lui. Marie va lui dire, viens à leur secours.
Laissez tomber les autres mots. Les évangéliques utilisent ça pour essayer d'attaquer les autres. On a dit, bon, qui a-t-il entre nous? Laissez ces paroles-là. Il ne faut pas vous troubler avec des paroles comme ça. Là. Allons à la chose directe. Marie dit à ceux qui étaient là, si vous voulez sauver ce mariage-là, si vous voulez le sauver, ne priez pas. Hein? Elle sait que la prière est importante. Elle sait que le jeûne est important. Mais elle dit la chose principale, l'élément fondamental. Faites tout ce qui sortira de ça. Pourquoi? Ce qui sort de la bouche est très important. Ça produit la vie et la mort. Ça justifie, ça condamne. Ça vous libère. Ce qu'il dira, s'il ne dit rien, alors vous êtes en danger. Mais s'il dit quelque chose, que vous comprenez ou pas, que vous sachiez ce que ça veut dire ou pas, ce qu'on vous demande, c'est simplement de faire. Le miraculeux, ça prend mon frère. Le miraculeux n'est pas quelque chose de mystique. C'est à travers la parole. Le miraculeux et la parole sont étroitement liés. Le miracle et la parole sont liés. Et je vais te le montrer. Les gens croient que le miraculeux, peut-être, non, le miraculeux, mais Dieu, le grand Dieu, a fait toute la terre, tout, uniquement par sa parole. Il n'a pas bougé. Dieu est resté au ciel, il était assis et il prononçait les paroles. Et quand les paroles quittent, les paroles sont invisibles, les paroles sont puissantes. Mais quand elles quittent la sphère spirituelle et rentrent dans la troisième dimension de la matière, elles produisent un effet. Ces paroles invisibles-là, qui sont invisibles dans le monde spirituel, quand le monde spirituel est invisible, elles rentrent. Parce qu'il y a une dimension naturelle qu'on appelle la matière, c'est-à-dire les trois dimensions qui représentent l'homme. Quand ça rentre là-bas, ça accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ça prend la forme de ce que Dieu avait dans sa pensée et qui a émis dans sa bouche. Ça devient ça. Quand Dieu dit lumière, personne ne sait ce qu'est la lumière. Dieu est lumière. Dieu a dit lumière. Que la lumière soit. De son trône, il a envoyé la lumière. La parole lumière. Et quand la parole lumière est arrivée sur la terre, elle a pris la forme d'une lumière. Parce que il faut que le monde naturel, le monde de la troisième dimension, voit les choses, touche les choses. C'est devenu réel. C'est pourquoi quand la parole sort, dit reçois la guérison, elle sort comme une parole invisible, puissante. Mais quand elle rentre dans ton corps naturel, automatiquement, ça explose. Ça devient une puissance qui enlève le cancer. La parole est puissante. La parole est puissante. Il me semble que nous avons limité la parole. Nous avons trop limité la parole et c'est pourquoi elle n'agit pas. Donc Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et malheureusement, nous croyons que Jésus va nous demander des choses difficiles. Regardons ce que Jésus demande. Le miraculeux vient de ce que tu as avec toi. Le miraculeux ne vient pas du ciel. C'est la parole qui vient du ciel. Le miraculeux se produit dans le naturel. Et dans le naturel, le miracle, la parole a besoin des choses naturelles. La parole ne vient pas faire les choses. Non, ce que tu lui présentes, qu'est-ce que Jésus dit? Donc Jésus se lève. Il dit aux gens qui étaient là, il dit, remplissez d'eau ces vases. Première chose. Le miraculeux commence simplement comme ça. Remplissez d'eau ces vases. Les vases sont là, oui ou non? L'eau est là, oui ou non? On vous demande de faire quoi? Les plus grands miracles, c'est lorsque quelqu'un qui est simple à s'asseoir. C'est pourquoi je vous ai dit que la plupart, les plus grands miracles sont parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils ont tellement souffert que quand on leur dit même, parce que les féticheurs leur ont dit de danser sur un pied, ils ont dansé. Ils n'ont pas eu de réponse. Les féticheurs ont dit d'aller chercher un bouc vert. Il n'y a pas de bouc vert. Ils sont allés chercher. Ils sont fatigués. Mais et quand ils viennent à une réunion, tu leur dis maintenant,
frère, Dieu dit qu'il vous a guéri. Levez-vous pour marcher. Il se lève. Pour lui, c'est normal. Il a obéi à un féticheur. Il n'a pas vu de résultat. On lui dit maintenant qu'il y a un Dieu vivant ici. Mais il croit. C'est pourquoi on voit beaucoup de miracles parmi les musulmans, parmi les inconvertis, parmi les autres. Mais le peuple de Dieu, c'est difficile. Quand on leur dit, ils vont analyser, mais pourquoi est-ce que tous mes péchés sont confessés? Est-ce que, en ce temps, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'autre, il s'en va le laisser. Faites ce qu'il vous dira. Remplissez d'eau ces vases. S'il dit remplissez d'eau ces vases, ça veut dire que l'eau est disponible. Ce n'est pas de l'eau qui vient du ciel. Les vases sont disponibles. Et il attend. Tant qu'on ne fait pas ça, le deuxième pas ne vient pas. Le deuxième pas ne vient pas. La deuxième chose que vous attendez ne viendra pas. Et Jésus a attendu. Il regarde tout le monde. Les gens ont réfléchi, Seigneur, nous voulons le vin. Toi, tu nous dis de puiser, de remplir. Quelle est la relation entre le vin qu'on cherche et les vases d'ablution? Parce que les vases ne sont pas des vases, c'est des vases pour l'ablution. Quelle est la relation entre du vin qui vient du raisin, qui vient de la vigne, qui est produit par la vigne, et un vin qu'on cherche, et toi tu nous parles de l'eau. Mais ils ne savent pas que l'eau c'est la parole. L'eau de la parole est la source de tous les miracles. C'est pourquoi Jésus commence par l'eau. C'est pourquoi il dit à Nicodème, l'homme doit naître d'eau, et il ne parle pas du baptême. Il parle d'eau, la parole, et du Saint-Esprit. Et dans 1 Jean encore, il est dit, il y a 3 témoins qui sont d'accord, le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Alors, il dit, puisez, remplissez. Ces gens ont dit, bon, ok, nous puisons et nous remplissons. Quand ils ont fait cela, la deuxième maintenant, vous pourrez, les gens veulent entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas vous dire tout d'un seul coup. Il vous amène pas à pas. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens auraient voulu s'asseoir, prier, et Dieu va leur donner toute leur vie. Si Dieu te donne toute ta vie, tu meurs automatiquement. Parce que tu vas voir tes problèmes, tes épreuves, tu ne pourras pas supporter. Oui ou non? Dieu te fait aller pas à pas. Dieu sait que pour faire 1000 km, il suffit de faire 1 km. Kilomètre par kilomètre, et tu arriveras à bout. Quand ils ont rempli d'eau les vases, chacun se regarde. Et dit maintenant, puisez. C'est difficile. Ils ont des gobelets. Il y a l'eau. On vous demande de puiser. Et quand ils ont puisé, il dit, bon, tournez-vous vers le maître de cérémonie. Le maître de cérémonie cherche quoi? Il cherche du. Et vous avez de l'eau dans vos gobelets. On vous dit maintenant, franchissez toute pensée négative, toute honte, toute incrédulité. Passez par la barrière des obstacles humains pour aller remettre dans les mains du maître de cérémonie le vin. Mais ceux qui ont puisé, ils demandent à l'autre, qu'as-tu dans ton verre? Il dit, c'est de l'eau. Qu'est-ce que ce monsieur attend? Du vin. Voici ce qui bloque la plupart d'entre nous. Mais ce n'est pas logique, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Comment on peut faire des choses comme ça? Mais comment on peut faire? Mais c'est ça. Faites ce qu'il vous dira. Ils avancent à 1 mètre de l'homme. C'est toujours quoi? À 50 cm du maître de cérémonie, c'est toujours quoi? Mais ils sont en train d'avancer sur la base de la parole, oui ou non? La parole s'accomplit en son temps. La parole ne s'accomplit pas comme cela, elle s'accomplit jusqu'à ce que on dit d'aller le donner au maître de cérémonie. Tant que la chose est dans ta main, il n'y a pas de miracle.
Le miraculeux se passe quand c'est transféré dans l'autre main. C'est pourquoi quand on impose les mains sur quelqu'un, la main qui vient là, c'est la main qui est remplie simplement d'eau. Dès qu'on pose la main sur la personne, c'est en ce moment que le miraculeux, la guérison s'opère. Mais beaucoup de gens ne prennent pas ça. Ils ne prennent pas ça. Écoutez-moi, écoutez, quelle est la relation entre un monsieur rempli de cancer et un monsieur qui est en train de mourir avec une main que tu as utilisée pour te laver, une main que tu as utilisée pour manger? Quelle est la relation entre une main simple d'un homme là et cet homme rempli de cancer, et tu poses la main sur lui et le cancer disparaît? C'est ça le problème que les gens ne comprennent pas. Ils ne veulent pas accepter ça. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et comme moi j'étais bête, j'ai fait ce que Dieu me dit et j'ai vu les résultats. Dans les affaires de Dieu, je suis bête. Dans les affaires des hommes, je suis intelligent. Je ne discute pas avec Dieu. Je n'ai même pas le droit de discuter avec lui parce que ça ne me servirait à rien. Et dès que le gobelet, écoutez-moi, vous semblez connaître ça. Vous ne connaissez pas, hein? Vous connaissez la lettre, vous ne connaissez pas l'esprit. Vous me regardez, vous connaissez, vous voulez me réciter Jean 2 là. Je ne vous demande pas de réciter, je vous demande, as-tu déjà appliqué ça? As-tu déjà été assez insensé pour prendre de l'eau, aller donner à quelqu'un qui veut du vin? Ta renommée est en jeu, oui ou non? Ta réputation est en jeu, oui ou non? Tu dis, et si ça ne s'accomplit pas? C'est ça. Dieu veut que tu mettes ta réputation en jeu. Et la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas prêts pour ça. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Et dès que le gobelet ont été transférés dans la main du maître de cérémonie, écoutez, deux mains côte à côte, tant que cette main qui tient ce gobelet, qui a maintenant à 20 cm, le gobelet est toujours rempli d'eau, toujours d'eau. Quand le gobelet passe dans l'autre main, là où il passe là, l'autre voit quoi? Du vin. C'est ça le miraculeux. Quand il s'est passé, c'est en ce moment que Dieu intervient. Ça dépasse ta capacité. Toi, tu as fait ta part, laisse Dieu va intervenir. Laisse Dieu va intervenir. Faites seulement ce qu'il vous dira. Alors, je vais vous parler simplement pour que vous compreniez. Ça, c'est le premier exemple. Tel a été le premier miracle que Jésus a opéré et ses disciples ont cru en lui. Dit le verset final. Le deuxième exemple, c'est toujours, maintenant, lisons dans Luc 5. Luc 5. Nous sommes dans la série « Faites ce qu'il vous dira ». N'oubliez pas le thème, le titre de notre message. Faites ce qu'il vous dira. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Vous voyez toujours dans les situations impossibles, Dieu vous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Voici un groupe de pêcheurs spécialistes qui ont pêché toute la nuit avec leurs papas qui sont déjà pêcheurs. Ils ont été élevés dans la pêche. Ils ont fouillé ce lac de Génézareth toute la nuit. Ils n'ont même pas attrapé une grenouille. Pas de grenouille, ni crapaud, rien.
Ils sont découragés, ils sont en train de laver leur filet sur le bord. Et Monsieur Jésus vient, il n'est pas pécheur, un apprenti charpentier qui ose venir dire à nous, spécialistes de la pêche, après avoir pêché toute une nuit, sans rien prendre, un apprenti charpentier vient nous dire, retournez où? Au milieu. On ne pêche pas au milieu dans la journée, et en plein jour, il dit oui. Pourquoi? Celui qui a sauvé le mariage là, c'était l'auteur du mariage. Oui ou non? Celui qui est en train de parler ici là, qui est en train de parler aux pêcheurs là, c'est lui qui était là au commencement, il a dit que les mers soient remplies de quoi? Est-ce qu'il a changé? À sa parole, les mers seront toujours remplies de... Même quand vous avez vidé l'océan Atlantique, quand il parle, l'océan Atlantique est encore rempli de... Voici. Le miraculeux est simple. Pierre dit non, maître. Tu es un bon jeune rabbin, tu n'as que 30 ans. Moi, j'ai 60 ans, le doute on a pêché ici. Quand il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. Quand vous discutez avec Jésus, c'était, il ne vous parle plus. Il ne discute pas. Jésus n'argumente pas avec vous. C'est pourquoi plein d'entre vous vous dites, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu? Dieu vous a répondu? Dieu a-t-il répondu à un de vos pourquoi? Dieu ne répond pas au pourquoi. Dieu dit marche, obéis. Dieu dit à Moïse, il y avait la montagne à droite, la montagne à gauche, il y avait l'armée de Pharaon derrière. Il y avait la mer Rouge devant. Personne ne sait nager. Ils sont arrêtés, ils ont peur. Mais Dieu dit, mais pourquoi il crie? Pourquoi ton peuple l'a crié, Moïse? Il dit, mais Seigneur, tu vois, il y a la mer Rouge, il y a Pharaon derrière, il y a la montagne à droite, la montagne à gauche. Dieu dit, avancez! Il dit, mais Seigneur, avancez où? Avance! Ah, mais Dieu, il y a la mer, il n'y a pas de pirogue. Dieu dit, Moïse, il t'a dit d'avancer. Et quand il a avancé, tout près de la mer, Dieu dit maintenant, lève ton bâton. Il lève son bâton. Il dit, c'est pour faire quoi, Dieu? C'est pour ouvrir la mer Rouge. Il dit, un bâton qui ouvre la mer Rouge, Dieu dit, ferme-la. Et tend le bâton. Il tend le bâton. Quand il a tendu le bâton, c'est en ce moment que le Saint-Esprit intervient et fait quoi? Il ouvre. Vous voulez voir des miracles dans votre vie? N'allez pas vous enfermer, prier 3 jours. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Agissez. Il dit, allez et faites des nations des... Prêchez leur quoi? On vous dit d'aller prêcher aux Suisses la bonne nouvelle. Vous êtes en train de tourner que les Suisses sont difficiles. Ou bien la Suisse n'est pas une nation? Ce n'est pas une nation? Dis aux gens que je suis bon, je suis amour. C'est difficile? J'étais, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Comme il voit que Jésus ne parle pas, il dit, bon, ok. Mais sur ta parole. Vous voyez bien, il engage Jésus. Il veut dire, bon, je m'engage sur ta parole. Au cas où ça ne marche pas, c'est toi qui as dit. Sinon, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous qui, spécialistes de la pêche, nous qui, nos parents pêcheurs, nous qui, des gens qui connaissent la mer, nous avons fait notre travail. Mais toi, un jeune rabbin, apprenti charpentier, tu dis de jeter. Sur ta parole, je jette.
Mais les autres ont dit, non, on ne jette pas Pierre. Comme c'est toi tout le temps le courageux, là, jette ton filet. Jésus avait dit, jetez vos. Mais combien de filets ont été jetés? Un seul. Quand Pierre jette, quand il tire, c'est lourd. Les gens ont dit, Pierre, c'est un caillou. Tu es tombé sur un caillou. Quand Jésus a dit, jetez vos filets pour pêcher, ça veut dire quoi? Quand il a dit ça, automatiquement, sa parole a produit quoi? Des poissons. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Non, ça doit être un caillou. Pierre dit, on va tirer pour voir. Il ne faut pas parler. Tirons. Quand ils ont tiré, il est tombé à genoux. Depuis qu'il est pêcheur, ses parents pêcheurs, il n'a pas vu une pêche aussi merveilleuse. Et Jésus, il tombe à genoux, il crie. Il vient de se rendre compte qu'il a face à face avec lui, celui qui a dit à la mer, aux eaux, d'être remplis de poissons. Il se met à genoux et il jette le filet, il se lève, il suit Jésus. Pourquoi vous discutez avec lui? Pourquoi vous discutez avec lui? Pourquoi vous voulez dire que, mais non, ce n'est pas vrai, j'ai fait ça. Mais tu as fait ça sur la base de quoi? On te dit, fais ce qu'il te dira. On n'a pas dit, fais ce que tu veux. Vous faites ce que vous voulez, vous dites à Dieu de mettre son tampon. Dieu n'est pas directeur général pour signer les papiers. Dieu est l'initiateur, il est l'auteur et le finisseur. La plupart d'entre vous là, vous pouvez dans les jours à venir expérimenter des choses extraordinaires. C'est à l'université que j'ai expérimenté tout ça. J'étais assis comme vous, dans la salle aussi. J'écoutais. J'écoutais le pasteur prêcher. Je me suis dit, mais cet homme-là, qui était un ingénieur de la météo, s'il a laissé ça tomber et puis il vient prêcher, c'est quelque chose de sérieux. Et quand il disait, quand je partais, je mettais en pratique. Et je voyais les choses se passer. Donc, sur le plan du foyer, Jésus peut restaurer votre foyer si vous faites ce qu'il vous dit. Il a dit, puisez, remplissez et allez montrer. Un foyer qui est en danger, il dit à la femme de faire sa part, il dit, femme, soumettez-vous, il dit à l'homme, aime ta femme. C'est fini, c'est ça, puiser, c'est ça, remplir, c'est ça, montrer, c'est ça, simplement ça. Il n'a pas dit aller chez le conseiller matrimonial. Il dit, non, il dit à la femme, toi, tu veux que ton mari soit heureux, soumets-toi à lui. Et sans parole, gagne-le simplement. Il dit au mari, aime ta femme comme toi-même. Un homme qui aime sa femme comme lui-même, comment il aurait un problème avec la femme? Ce que tu aimes te faire, là, tu fais à ta femme, mais c'est la femme la plus heureuse. Il n'y a rien de compliqué que ma femme est difficile. Ta femme est difficile en quoi? Elle est difficile en quoi? Ta femme là, elle est difficile en quoi? Dis-moi. Et quand toi tu es venu, tu vas me montrer où tu es facile. Le mariage, c'est la concurrence entre deux personnes qui veulent se rendre heureux. C'est la plus grande chose. Je veux te rendre heureux, tu veux me rendre heureux. Il y a problème dans ça? Est-ce qu'il peut y avoir bagarre dans ça? Je veux te rendre heureux et tu veux me rendre heureux. C'est une concurrence. Je veux ton bonheur, tout le temps ton bonheur. Tu veux mon bonheur. Il y aura problème dans ça? Mais toi, tu veux que je veux que tu me rendes heureux. Mais toi, tu ne seras pas heureux. Mais qui accepte ça? Tu veux être heureux sur mon dos? Ah non, ça jamais. Ah non. Aucun homme ne va accepter ça. Même si tu pouvais marier ta propre fille, elle ne va pas accepter. Ta propre fille va dire non, papa, je refuse. Rends-la heureuse, ta femme, et elle va te rendre heureuse. Et c'est fini. C'est fini, frère. C'est ça qu'il dit dans Jean 2 là. C'est l'application comme ça. Remplis ta femme d'eau. Et puise-la. Et quand tu as fait ça, tu vas trouver le vin le meilleur.
Le vin, le meilleur. Ok. Quant à toi, femme, écoute-moi, quant à toi, femme, regarde les hommes. Regarde les hommes. Je vais te dire les secrets des hommes. Les secrets des hommes, les hommes ne sont pas difficiles. Ce sont des bébés si tu sais les prendre. Les hommes de ce monde, qu'ils soient savants, qu'ils soient présidents, qu'ils soient quoi, empereurs, les hommes ont deux problèmes, le ventre et le bas-ventre. Remplis le ventre de ton mari, remplis-le avec des bons plats et entretiens son bas-ventre. Quand tu fais ça, il va ouvrir son porte-monnaie, il te donne. C'est le secret. Il n'y a pas autre chose. Quand tu fais ça, tu dis au mari, maintenant, ne dis jamais à un mari au début, oh, dis jamais à ton mari, le gaz est fini, le test est fini. Non, nourris-le, entretiens-le. Au moment où tu as fini de l'entretenir, tu dis chérie, le gaz est fini. Dis c'est pas un problème, c'est pas un problème. Il enlève. Mais si tu le rencontres à la porte, tu dis ah chérie, ça, il manque ça. Il dit mais hey, tu sais pas que je travaille beaucoup. Moi j'ai. Non, calme-le, remplis son ventre. Quand il a fini son ventre, caresse son ventre là-bas. Et je vous donne les secrets hein, des jeunes filles. C'est ça. Hein? Écoutez-moi, sérieusement. N'allez pas crier sur vos maris. Ils vont sortir, aller ailleurs. Pourquoi les gens du dehors, les femmes du dehors gagnent les maris des gens? Parce que les gens du dehors examinent la femme. Est-ce qu'elle entretient bien son mari? Le mari vient au bureau, et puis là, une femme qui est au bureau, c'est comme ça, et elle vient s'arrêter. Ah, tu es triste aujourd'hui, hein? Tu n'as pas l'air heureux là. Le mari dit non, mais tu sais, j'ai eu des problèmes avec ma femme. Elle dit, ah bon? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais oui, cette femme, elle s'est levée ce matin, et je voulais ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, mais ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle est en train de te charmer. Demain encore, elle te regarde. Tu viens encore. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui encore? Tant. Ah, mon pauvre gars, tape sur l'épaule. Ah, tu dis, mais au moins celle-là, elle tape sur mon épaule. Et au bout de 3 mois, elle a volé ton mari. C'est une affaire de psychologie. Si tu comprends ça. Mais va voir les volets de mari, fais comme elle. Tu ramènes ton mari à la maison. Tu le ramènes à la maison. Faut pas. Écoutez, c'est des choses. J'ai prêché ça à Mulhouse. Quand j'ai fini, 2000 cassettes ont été achetées sur place. Il dit, ils n'ont jamais entendu un message comme cela. Il dit, mais vous ne pouvez pas l'entendre, ça vient du royaume des cieux. Ce n'est pas un message culturel, c'est un message céleste. Entretiens-la. Et quand ta femme, tu es nouvellement marié, ta femme pose devant toi un plat trop salé. Ne dis pas pourquoi tu as salé trop. Tu dis à ta femme, c'est bien, mais demain, quand tu vas préparer, pose le sel à côté. Donc elle sait que le repas est quoi? Salé. Mais sois intelligent. Alors chérie, c'est bon? C'est très bon, c'est bon. En ce temps, tu fermes les yeux, c'est bon. Mais ne lui dis pas pourquoi tu es comme ça, tu ne sais pas préparer. Non, ne dis pas ça à une femme. Elle sait préparer. Elle sait que tu sais que c'est trop salé. Mais tu ne l'as pas mis. Donc demain, elle va mettre le sel à côté, elle va diminuer simplement. Il y a plein de choses comme ça. Ce sont des petites astuces pour que le mariage soit bien. Ne soyez pas 2 boxeurs dans une maison. Ça ne marche pas. Hein? Tout le temps on boxe. Les assiettes qui volent. Chacun se cache. Non, mais ça c'est terrible. Non, arrêtez ça. Non, je vous dis ces choses-là. Si vous ne croyez pas, téléphonez à ma femme. Je suis doux. Non, je suis maman doux. Je vous donne le numéro pour lui téléphoner, si c'est vrai ou pas. Il suffit de savoir prendre les gens. C'est fini. Et à la fin,
Pierre a lancé, il a eu des poissons. Troisième exemple. Faites ce qu'il vous dira. Il dit, femme, soumets-toi, Marie, aime ta femme. Aime ta femme, simplement. Aime-la comme tu t'aimes toi-même. Aime-la comme tu t'aimes toi-même. Tu veux des bonnes chaussures pour toi? Donc, ça veut dire que tu donnes des bonnes chaussures à ta femme. C'est fini. C'est fini. Et si tu décides de suivre ta femme au commerce, sois patient. Ah, parce que la femme, il n'y a pas de ligne droite. Le chemin le plus court de la femme, c'est le plus gondolé qu'on ait jamais vu. Tu pars avec elle, elle va dans un magasin et dit je veux des chaussures. Quand l'homme arrive, il dit ah, je veux ça. On donne seulement, il porte, il achète. Il attend sa femme. La femme prend cette paire, elle regarde, elle mesure les talons, elle pose, elle met, elle enlève, elle pose, elle va ici, elle regarde, elle revient, elle dit bon, chérie, je n'ai pas trouvé quelque chose de bon, allons là-bas. Elle t'amène dans un autre magasin. Vous regardez là-bas. Quand vous avez fini de regarder, il dit mais tiens, on va retourner, c'est là-bas qu'on veut. Alors Marie, sois patient. Ou ne pars pas. Si tu pars, sois patient. Et puis quand elle te parle, ça va chérie? Ça va. Ferme ta bouche. C'est bon. Ne parle pas. Ne parle pas. Si la femme ne fait pas ça, c'est un mauvais choix. Si tu l'obliges à acheter rapidement, quand vous allez arriver à la maison, elle dit que je vais sortir seule. Elle va aller faire encore sa cour toute seule parce qu'elle n'est pas satisfaite. Il faut connaître ta compagne simplement. Et entretiens-la comme ça, tu n'auras pas de problème. On ne peut pas changer un homme, on ne peut pas changer une femme. Enlevez ça de votre tête. Tu veux changer ta femme? C'est toi qui l'as créée? On s'adapte. On ne change. Qui peut changer qui? Tu as pu changer tes enfants? On ne peut pas changer sa femme, on ne peut pas changer son mari. Regarde comment tu peux t'adapter à lui. Si ton mari est de 220, sois une prix de 220. Si ton mari est de 220, tu as une prix de 110, tu vas te griller. Le 220 va avec le 220. C'est très important, frère. Ce sont des simples choses qui font marcher le mariage. Mais vous voulez vous asseoir, mais moi, vous savez, je suis directeur commercial de X tant, je m'assois, et vous savez, non, ne sois pas directrice dans ta maison. Dans ta maison, tu es épouse. Dans ta maison, tu es une épouse, une bonne épouse. Tu n'es pas directrice dans ta maison. Si tu es ministre, tu n'es pas ministre dans ta maison. Si tu es présidente, tu n'es pas présidente dans ta maison. Si tu es expert international, dans ta maison, tu es l'épouse, simple. Honore ton mari, et ton mari t'aime, et c'est fini. C'est ça. Faites ce qu'il vous dira. Vous voulez sauver le foyer, c'est ça. Et sur le plan professionnel, Jésus est venu s'intégrer dans le plan professionnel de Pierre. Il y a des gens ici qui leur entreprise ne marche pas. L'entreprise de Pierre ne marchait pas. Jésus est venu. Et en dehors des stratégies traditionnelles de Pierre, la manière traditionnelle de fonctionner de Pierre, Jésus lui a donné une nouvelle tactique. Et qui a fonctionné. Et qui a émerveillé. Pierre n'a jamais eu tant de résultats. C'est pourquoi il a dit, mais un tel leader, on doit le suivre, on doit abandonner toutes ces anciennes manières de travailler, on le suit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu m'a dit de commencer l'esprit de leadership. J'ai commencé à enseigner dans les années 80 ce qu'on appelle les lois spirituelles du succès. Notre église était remplie de gens qui étaient à pied, qui avaient des vélos, des moteurs, des motos. Ceux qui avaient voiture ne dépassaient pas 5.
Dieu m'a dit, ne regarde pas le pays, regarde à mon royaume. Je les ai appelés, tous ces gens-là. Dieu dit, commence à enseigner les lois spirituelles du succès. J'ai pris la Bible simplement. Et j'ai découvert au fur et à mesure les lois spirituelles du succès. J'ai commencé à enseigner à ces jeunes gens qui étaient au chômage, ceux qui avaient une petite entreprise et tout. J'ai commencé à les enseigner 1 an patiemment, 2 ans patiemment, 3 ans. Et Dieu m'a dit maintenant, regarde le résultat devant toi. 4e, 5e année, j'ai vu des hommes d'affaires, des femmes d'affaires sortir. Des femmes qui ont ouvert des restaurants, qui n'avaient rien, qui ont commencé à faire des gâteaux. Et c'est moi qui ai dit à nos gens pour la première fois, allez-y placer des gâteaux dans le supermarché à Ouaga. Les gens ne savent pas. Hein? J'ai dit à nos femmes, allez-y placer dans le supermarché. Et j'ai commencé, certains étaient au chômage. L'église a commencé à les diriger, tout doucement, tout doucement. Au bout de 5 ans, aujourd'hui, nous avons des milliardaires dans l'église. Des femmes d'affaires, des hommes d'affaires de tout genre. Vous m'entendez? Tous nos techniciens de la télévision, aucun n'a jamais fait de télévision, rien. Ce sont des enfants de la rue et des anciens prisonniers qui font notre télévision aujourd'hui. Des enfants de la rue que j'ai pris dans la rue, évangélisés, et je les ai amenés sur ces choses-là. Des anciens prisonniers. Mais la télévision nationale, quand ils voient nos enfants, ils disent, mais où est-ce que vous avez appris? Et il me montre, il dit, voilà le pasteur. Je ne suis pas technicien, mais je leur ai simplement inclus en eux les lois spirituelles du succès. Tu m'entends? Voici le secret. J'ai transformé leur vie. Comme j'ai appris ça avec David. Quand David était dans le désert, dans la cave d'Aduram, il est dit que 400 pauvres, 400 endettés, 400 voyous et escrocs d'Israël sont venus trouver David dans la caverne d'Adulam. Ils ont regardé ce jeune homme-là, ils ont dit, nous voulons que tu sois notre chef. David n'était pas encore roi. Il avait été oint, il n'était pas roi. Il vivait dans le désert. Mais la Bible dit, David a pris ses 400 hommes, voyous, vagabonds. Au bout de 13 ans, ce sont eux que David a appelés les vaillants hommes de. Il les a établis ministres d'État, il les a établis des conseillers, des lévites, tout. Ils viennent d'où? Des 400 voyous que David a appris à transformer leur vie par l'esprit de leadership. C'est pourquoi ces émissions, l'esprit de leadership, on les a envoyées au Niger. Un pays, 95% de musulmans. Ça passe à la télévision nationale du Niger. Le premier ministre du Niger m'a rencontré. Le président regarde ça tous les dimanches soirs. Et vous pouvez capter ça ici même sur satellite. Les dimanches soirs à 16h. Ça passe au Bénin, ça passe dans la plupart des pays, l'esprit du leadership. Des professeurs d'université ont pris ça pour aller enseigner ça à l'université. Voici notre secret, pas autre chose. L'esprit du leadership, les principes spirituels du succès, les lois spirituelles du succès. C'est ça. C'est comme ça que je moule les jeunes gens. C'est pourquoi chaque année, en septembre, août, nous avons ce qu'on appelle l'université des jeunes. 3000 jeunes gens du Burkina viennent pendant une semaine. Université des jeunes, uniquement que des jeunes filles et des garçons. Nous leur donnons tous les principes, comment on peut réussir, le succès. Je leur enseigne tous ces éléments-là. La vision. Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que le potentiel dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu a déposé en vous? Comment vous pouvez prendre la vision, le potentiel, la provision, et comment vous pouvez, les stratégies, la tactique, l'opératif. Ça, c'est des termes militaires. Il y a la stratégie, il y a la tactique, il y a l'opératif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes gens, rien. Écoutez, je vous dis la vérité. Quand je dis aujourd'hui que nous voulons construire le bâtiment de 15 000 places, les jeunes gens ont couru venir s'agenouiller, pasteur, je vais être un de ceux qui construisent le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement bénis,
financièrement, il lève la main. Nous voulons construire le bâtiment de 15 000 places. Notre prochaine église, c'est 15 000 places. Pourquoi? Quand je vous parle, je ne vous parle pas, je ne viens pas vous donner des théories. Je viens vous dire ce que je sais, ce que j'ai vu Dieu faire. Les Maurice Serlo et tous sont venus au Burkina. Et ils ont dit, mais comment dans un pays comme ça, comment tu arrives à faire ces choses-là? Il dit, mais écoutez, il n'y a pas un lieu géographique chez Dieu. Il y a un royaume. Si vous connaissez les principes du royaume, vous partez n'importe où, vous les établissez. Donnez-moi le désert, je vais appliquer les principes du royaume, ça va fonctionner. Mais si vous ne comprenez pas les principes du leadership, le leadership réel et les principes, les lois spirituelles du succès, on a beau vous donner des milliards, au bout de 3 ans, vous êtes l'homme le plus pauvre. Ce n'est pas l'argent qui fait, c'est les idées, c'est les pensées. Quelqu'un regarde ça. C'est lui qui a fait, comment on appelle, pour attraper les papiers, là, comment on appelle? Trombone. Il était assis dans son bureau, le vent emportait ses papiers. Il prend des cailloux, il y a trop de cailloux. Et il était un chrétien, il a dit à Dieu, mais comment je vais faire? Un jour, sa femme était au miroir, se peignait, et elle avait ce que les femmes ont là. Elle a fait ça pour attraper ses cheveux. Il dit, j'ai trouvé. Il dit à sa femme, donne-moi ça. Il a donné, il a plié. Il est parti, là où on fait ça, il a inventé, il a démissionné. Les trombones sont venus là. Les idées que Dieu met en vous, vous êtes remplis d'idées, de pensées que vous n'exploitez pas. Le cimetière est l'endroit le plus riche du monde qui n'a jamais été exploité. Beaucoup de gens ont été enterrés avec leurs idées, avec leur potentiel. On les a enterrés. Et tous les enfants qu'on avorte là, on a avorté des enfants qui auraient pu trouver le médicament du sida. On a enterré des enfants qui auraient pu trouver les médicaments contre le cancer. Et le cimetière est rempli d'enfants qui auraient pu faire des exploits dans le monde. Et on légalise l'avortement et on est en train d'envoyer tous ceux qui auraient pu, les grands généraux qui auraient pu nous aider, on les envoie au cimetière. On les envoie au cimetière. Il n'y a rien. Dieu vous dit, tout est possible à celui qui croit. Quand j'ai vu ça, ou Dieu est un menteur, ou c'est moi qui ne comprends pas. Dieu me dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc Dieu veut que tu sois son partenaire. Il dit, rien n'est même impossible, mais à toi, tout est possible. Donc Dieu veut que tu lui donnes ta main d'association. Quand j'ai fait ça, il y avait des jeunes gens au lycée qui n'ont pas commencé. Je leur ai dit, voilà les idées, comment affecter votre génération. Vous n'avez pas de bourse? Vous voulez de l'argent? Prenez l'argent, allez acheter des poulets. Au Burkina Faso, on mange les poulets sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'il y a tellement de poulets, il y a des gens qui grillent les poulets. Mais ils s'en vont chercher eux-mêmes les poulets le matin, ils amènent et ils prennent leur temps. Ils disent, mais ce n'est pas difficile. En matière de marketing, il y a ce qu'on appelle l'étude de marché. Étudier une seule route, une seule voie à Ouagadougou. Voyez combien de vendeurs de poulets se trouvent. Étude de marché partielle. Collectez les données et on va dépouiller. Et regardez combien de poulets ils ont besoin chaque jour. Et venez me dire ce qu'il y a. Et je vous dis ce qu'il faut faire. Ils sont allés. Un orphelin, en particulier, qui nous a frappés. Orphelin, il n'a pas d'argent. Tout le temps, il demandait aux gens de l'argent pour prendre ses études. Et c'est lui qui charge tous mes téléphones aujourd'hui. Quand mes unités sont finies, je téléphone Sidibé. Il dit, pasteur, j'envoie 50 000. Gratuit. Il dit, non, comment? Moi, j'étais orphelin, j'ai 3 voitures aujourd'hui. J'envoie 5 000 poulets régulièrement en Côte d'Ivoire, dans les hôtels de Côte d'Ivoire. J'envoie 5 000 poulets dans les grands hôtels du Burkina. Et qui n'a même pas fait l'université. Parce qu'il a appris ça avec moi. Il a regardé, on a besoin de 1000 poulets. Il n'a pas l'argent, on lui donne 1000 poulets, l'argent. Il part acheter les poulets, il les plume lui-même, il les travaille. Alors que ceux qui vendent les poulets, là, l'endroit où ils font, c'est sale.
Il plume, il coupe tout, il range tout, les boyaux, tout, il met là-dedans, et il vient donner à celui qui grille le poulet à 16h. Je vous amène des poulets. Je me suis dit, ah bon? Ah, mais ça, c'est bien ça. Mais tu es intelligent. Il a commencé à poser les poulets. Et après les poulets, il a commencé les moutons. Et il dit à l'église, toute l'église, qui a besoin de viande par mois? Je vous donne 2 carcasses de moutons. Vous voulez quoi? Voilà comment l'enfant est parti. Tout ça, c'est les enseignements de l'esprit de leadership, les clés du succès. C'est ça l'évangile. L'évangile doit affecter socialement, l'évangile doit affecter tout. Un évangile théorique, personne n'en veut. Le monde ne veut pas un évangile sans but. Vous voyez toutes les vestes que je porte, toutes les vestes là, c'est donné par mes filles seulement. Elles sont en Turquie, elles s'en vont faire du commerce en Turquie partout, elles importent des vestes partout. Elles viennent, disent papa, elles viennent déverser sur les vestes sur moi. Moi je n'aime pas les vestes, mais elles ont obligé, tu vas porter nos vestes. J'aime m'habiller national. Elles disent non, papa, tu t'habilles en veste. Et si vous ne croyez pas, venez vérifier. Faites. Quand j'ai vu ce que Dieu a dit de faire, là, moi j'ai fait. Et j'ai vu les résultats. C'est pourquoi je vous parle. Je vais vous encourager. Il n'y a aucun endroit qui soit dur. Ça dépend de ta tête, ce qui est dans ta tête. Il n'y a aucune personne qui soit difficile. Ça dépend comment tu vas. Cette personne qui est difficile, là, l'autre vient et elle est gentille avec la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'autre a ouvert une porte. C'est pourquoi elle est devenue gentille. Elle était gentille. Mais elle a été abusée par les gens. Donc quand elle voit les gens, elle se renferme. Mais quelqu'un d'autre vient, est tellement gentil avec elle, que ce qui était fermé, elle ouvre. Simplement, oui ou non? L'autre a utilisé une clé, et l'autre a voulu violenter la porte. Ça ne marche pas. La vie chrétienne, ce n'est pas aller prier tout le temps, alléluia, 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 bah. Faites tout ce qu'il vous dira. Simplement. Donc, Jésus a bouleversé le travail professionnel de Pierre. Il a bouleversé la famille du jeune marié, parce qu'il est l'auteur du mariage. Il a bouleversé la pêche de Pierre, parce qu'il est l'auteur des poissons et tout. Alors, il peut bouleverser chaque chose de ta vie. Si tu laisses ça simplement, il n'y a rien qui soit impossible à Jésus. Rien. Troisième exemple, dans 2 Rois 5, on ne va pas le lire, vous connaissez, c'est l'histoire de Naaman. L'histoire de Naaman. Ce général syrien est devenu lépreux. Dans sa maison, il avait amené une petite Israélite qui était esclave. Et cette petite esclave-là, a dit à la femme de Naaman, il dit, mais pourtant, vous voyez, cette petite esclave n'était pas rancunière. Elle aurait pu dire, tu es parti vaincre mon pays là-bas, tu as tué mes parents, et tu as la lèpre maintenant, c'est bien fait pour toi. Est-ce qu'elle a dit ça? Non. Elle a eu pitié de Naaman, le vainqueur de son peuple. Elle n'a pas dit non. Elle a dit simplement, si le maître Naaman va en Israël, il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. Il a la parole de Dieu avec lui. S'il dit une chose, la chose s'accomplit. Voilà la petite fille, une esclave. Elle n'était pas aigre, elle n'était pas amère. Pourquoi tu es aigre, tu es amère quand ça ne va pas? Pourquoi tu te laisses dans l'amertume? Ça te bloque. L'amertume crée des ulcères. L'amertume est la source de cancer. L'amertume, le stress sont les sources d'hypertension, de maladies les plus terribles qui détruisent les gens. Le monde moderne est détruit par l'amertume, le stress négatif et tout. Et les gens n'ont pas de repos. Vous les voyez, ils tremblent comme ça. C'est ça qui crée dans vous. Votre système immunitaire est pris en otage, bousculé. Mais cette petite fille-là, malgré qu'elle soit esclave, elle était libre. Elle a dit non. Si le maître s'en va en Israël,
Il y a un prophète qui guérit les gens là-bas. Et Naaman est parti pour raccourcir l'histoire. Quand il arrive devant la maison du prophète, le prophète ne sort pas. Le problème de beaucoup de gens, comme je l'ai dit depuis le premier jour là, le problème de beaucoup de gens, c'est que les gens veulent que coûte, ils imposent à Dieu les voix de Dieu, leur propre voix. Naaman avait dans sa tête, qu'en arrivant dans la ville où se trouve Élysée, il avait dans sa tête les pensées comment le prophète doit le guérir. Oui ou non? Il avait déjà arrêté et il ne voulait pas changer. Beaucoup de gens manquent, écoutez. Parfois la parole sort, les gens viennent, au lieu d'attendre que la parole les guérisse, et ils attendent que la fin de la réunion pour que le pasteur prie. Ils attendent, non, il faut attendre. Donc, ils n'écoutent même pas ce que le pasteur dit. La seule chose, ils surveillent par quelle porte il va sortir. Et c'est ce qui fait. Écoutez, bon, on prie pour les gens, mais on sait que bon, ils risquent de ne rien avoir. Parce qu'ils regardent à l'homme de Dieu, ils ne regardent pas au Dieu de l'homme. La parole de Dieu est puissante. Quand tu vas à une réunion, expose-toi la parole. Seigneur, je viens, je m'expose ta parole. Et résous mes problèmes par ta parole simplement. Je veux que tu résous mes problèmes par ta parole. C'est fini. C'est fini. Que l'homme de Dieu te touche ou pas, ce n'est pas important. Laisse-toi toucher par la parole de Dieu. Et cette excuse-là, dans le milieu évangélique, aujourd'hui, est trop. Et parfois, ça met à l'embarras les hommes de Dieu. Tu te tiens 2 heures sur tes pieds, tu prêches à quelqu'un. La personne vient te voir après 2 heures, te dit, est-ce que tu peux me conseiller sur ça? Tu viens de la conseiller 2 heures. Et elle veut que toi, tu t'asseyes 5 minutes avec elle pour répéter ce que tu lui as dit pendant 2 heures. Si tu n'es pas fort, mais et si le type n'est pas fort, ça le décourage, oui ou non? Et il est découragé, il est culpabilisé, il se dit, mais donc j'ai mal prêché. Je me suis efforcé malgré les douleurs pour rester 2 heures, pour parler, expliquer. Elle n'a rien saisi, ou bien elle a semblant comme s'il n'y a rien, et elle vient me trouver de... Mais vous vous demandez, est-ce que c'est la peine de... C'est pourquoi les gens qui ne prêchent plus, ils font un groupe de prière uniquement pour prier pour les gens. Ils connaissent la mentalité des gens. La parole résout les problèmes des gens plus rapidement. Parce qu'un homme de Dieu, quand il est sous onction, il est en train de prêcher, d'enseigner. Quand il a fini, il s'assoit là, il devient un homme normal. Les gens ne savent pas, il devient un homme normal comme toi et moi. Si tu lui poses des questions, il va réfléchir maintenant, oui ou non? Et il va te donner une solution qui va t'emporter. Mais quand il est sous l'onction comme ça, écoutez, au début là, quand je prêchais, il y a comme quelqu'un qui est derrière moi, c'est pourquoi j'étais très rapide au début. Il me parle et je dis la chose. Ce n'est pas mes pensées. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais que l'esprit me dit de dire. Écoute, et regarde, ce que je suis en train de prêcher, c'est ça. Tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit ici? C'est les quatre versets, simplement. C'est écrit ici, tout ce que je te dis. C'est à moi. Si tu laisses l'esprit, il va te conduire. C'est simplement les 5 versets qui sont là, que j'ai écrits. Simplement, frère. La parole est puissante. Naaman arrive, il dit, bon, annoncez que le général Naaman, 3 étoiles, est arrivé. Il faut le dire, hein, c'est le général Naaman, de Syrie, là. C'est lui qui a vaincu Israël, là. C'est le vainqueur d'Israël qui est arrivé. Il ne faut pas dire c'est n'importe quel soldat, va lui dire. On parle dire à Naaman, à Élie, que Élisée, que le général est arrivé. Il attrape Géasi, l'incrédule. Je n'ai jamais vu un apprenti prophète le plus incrédule de la Bible, c'est Géasi. Élisée l'attrape et dit, bon, Géasi, va dire à Naaman, le général là, d'aller se laver 7 fois dans l'eau et il sera guéri.
Je suis que, comme je connais Géasi, il a dit, chef, hein, allez se laver dans l'eau. Tu n'as pas autre parole? Il dit non. Géasi va dire au général de se plonger dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Géasi sort. Il dit, bon, général, c'est pas ma faute. Hein. Le prophète a dit de te dire. C'est pas moi. Si c'était moi, mon avis est différent. Mais comme c'est lui le prophète, il a dit de te dire, bon, il regarde les gardes-corps du général. Il dit, c'est pas moi. Écoutez, c'est pas moi. D'aller te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Quand il voit Naaman réagir, il dit non, chef, c'est pas moi, c'est le prophète. Naaman rentre en colère. Et beaucoup de chrétiens viennent aux réunions en colère. Mais j'avais dit au pasteur Zida de dire au pasteur Karambiri de me recevoir 5 minutes. Il n'a pas dit. Hein? Ça c'est bien, un pasteur. Hein? L'homme est venu comme ça, il est parti même sans poser la main sur moi. Et ça c'est bien. Mais il a posé pendant 5 réunions la parole de Dieu sur toi, qui est supérieure à ses mains. Il dit, moi, général 3 étoiles, allez me laver dans l'eau boueuse du Jourdain. Alors que chez moi en Syrie, il y a l'Abana et le Parpar, 2 fleuves qui sont plus que Vichy. Quand on se plonge là-dedans, on boit. Et moi, me laver dans l'eau. Il dit, mais vous l'avez bien dit que c'est le général? Il dit, oui. Il dit, mais comment voulais-tu qu'il te guérisse, général? Il dit, voilà ce que je pensais. Je pensais que le prophète allait sortir en personne. Il allait venir me trouver. Il allait agiter ses mains sur moi. Et il allait prononcer des incantations. Les gens aiment les choses bizarres, vous comprenez? Mais au lieu de faire ça, il m'envoie la parole. Mais Naaman ne savait pas que le psaume 107, verset Dieu dit, Dieu envoya sa parole et les... Dieu a envoyé simplement sa parole et la parole a fait quoi? Simplement, la parole guérit. Et il va en colère. Il y a un des caporaux qui lui dit, chef, il dit, calmez-vous. Si vous allez avec cette lèpre en Syrie, dans 1 ou 2 ans, on va vous déshabiller. Parce qu'un lépreux ne peut pas être chef de l'armée. Deuxièmement, vous allez perdre votre famille, parce que vous n'avez pas le droit en tant que lépreux d'avoir une relation avec votre femme et vos enfants. Troisièmement, votre nez, vos doigts seront complètement coupés ou seront défigurés. C'est à vous de choisir. La colère va vous tuer, général. Ou l'humilité va vous guérir. Vous entendez? Ce que le prophète a demandé, est-ce difficile? Il dit non. C'est plus difficile que le parcours du combattant? Il dit non. Aller te plonger dans l'eau 7 fois, c'est la simple chose pour un militaire. C'est pourquoi tu dis d'aller nager. Ah, il dit, bon, ok, heureusement, c'est toi, tu as parlé. Mais s'il n'a pas parlé, tu parles lépreux, c'est fini pour toi. Donc, les militaires amènent leur chef général dans l'eau. On dit, bon chef, on s'excuse, hein, mais tu es obligé de te déshabiller. Hein. Tu ne peux pas te plonger dans l'eau avec tes grades. Il faut qu'on enlève le grade posé. Quand il a enlevé tout, il reste simplement son caleçon et tout. C'était un général dégradé. Et les caporaux qui sont autour sont plus gradés que lui. Oui ou non? Ils ont dit, général, préparez-vous. Général, plongez. Et le général plonge. Quand il sort de l'eau, il se met au garde à vous. Et dit encore, général, préparez. Présentez. Corps. Plongez.
il faut rendre la Bible vivante. Je vous ai amené devant le Jourdain, oui ou non? Vous êtes en train de voir Naaman se plonger, non? Vous le voyez, oui ou non? Quand vous prêchez, amenez les gens dans l'endroit où ça s'est passé. Amenez-les là-bas. Au bout de 6 fois, Naaman dit, il reste une seule fois. Il dit, mais général, il a dit 7 fois. Faut te décourager. Pour la première fois, les soldats peuvent manipuler leur général. C'est ça, c'est formidable. Hein? Tout soldat aime ça. Un soldat qui peut dire à son général, maintenant, ramper, plonger, mais il va le faire avec joie. Quand il est sous l'eau, il dit, c'est bien fait pour lui. Général, c'est bien fait pour lui. Quand il sort, il dit, ah, gardez-vous. Faites tout ce qu'il vous dira. La 7e fois, Naaman sort. 6e fois, il respire, il regarde sa peau, rien n'a changé. Il remplit ses poumons d'air. Parce qu'il a peur, il faut qu'il rentre sous l'eau. Il faut qu'il reste longtemps, le plus longtemps sous l'eau. Il n'est pas sûr s'il sort que la peau va changer. Il remplit ses poumons. Inspiration. Les poumons gonflent. Naaman rentre sous l'eau. Il ne sort pas. On dit, mais il ne sort pas, hein? Et quand il sort, il ferme les yeux. Les gens disent, général, ouvrez vos yeux. Il dit, non, attendez. Il a peur de regarder. Il a peur. Mais à un moment donné, il ouvre un œil, il regarde. Il dit, alléluia. Sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Faites ce qu'il vous dira. Ça contredit vos pensées, mais ne vous en faites pas. La parole de Dieu, elle ne part pas et revenez à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Ne vous inquiétez pas, sœur. C'est pourquoi tout paysan dans le monde entier a plus de foi que les chrétiens. Chaque année, tous les paysans de Suisse, de France, de Burkina sèment leurs semences, oui ou non? Ils attendent que le sol fasse quoi? Leur donne. Chaque année, les paysans, les agriculteurs sèment. Ils s'attendent à la récolte. Personne ne peut leur dire avec assurance que ça marchera cette année. Mais ils sèment. Et Dieu dit, vous êtes aussi des paysans, vous êtes des agriculteurs spirituels. Semez ma semence et nous on regarde la semence, on ne veut pas s'aimer. Dieu dit, mais on ne peut pas récolter sans s'aimer. Vous ne pouvez pas récolter sans s'aimer, s'il vous plaît. Arrêtez d'examiner la parole. Arrêtez d'adorer les Écritures. Dieu vous dit, semez. Agissez, plantez, faites. Pas autre chose. Il n'a pas dit d'analyser les versets. Ça, c'est sur le plan de la guérison. On a vu sur le plan du mariage, Jean 2. On a vu sur le plan professionnel, Luc 5. On voit sur le plan maintenant de la guérison. La guérison peut être insensée, mais elle marche. Si je continue avec vous, sur le plan financier, 2 Rois 4, 2 Rois 5, on le voit. Mais je vais vous laisser et je vais vous donner un dernier pour terminer. Josué 6. Josué 6. Josué était un chef de guerre. Maintenant, il est devant Jéricho. Jéricho, c'est les citadelles de votre vie qui sont imprenables. Jéricho, ce sont vos forteresses personnelles. Jéricho, c'est devant les situations les plus inextricables et qui sont devant vous. Et que vos yeux regardent, ça vous donne la peur. Une chair de poule. Jéricho, c'est ça. Il est dit que c'était une ville où personne ne pouvait entrer ou sortir. Elle était quoi? Barricadée.
cadet. Votre situation aujourd'hui, globalement, pour entrer dans votre héritage spirituel, on dirait que rien ne marche. Vous entreprenez ça, ça échoue. Vous entreprenez ça, ça échoue. Alors que Dieu vous a donné Canaan comme promesse. Il est à Canaan, mais il ne peut pas avancer. Jéricho est la porte d'entrée de Canaan. Mais si tu n'arrives pas à entrer par là, une porte, comment tu peux prendre possession des choses qui t'appartiennent? Jéricho, c'est là où Dieu a tout établi, tout pour te donner. Comme les chrétiens tournent autour de Jéricho, et ils savent que les richesses se trouvent là-bas. Leurs bénéfices se trouvent de l'autre côté de Jéricho. Mais ils n'arrivent pas à renverser les murailles de Jéricho. Il faut attendre le stratège. Frères et sœurs, apprenez à attendre. Devant vos situations difficiles, attendez le Saint-Esprit. Si tout juste avant Josué 6, dans Josué 5, les derniers versets, il est dit au moment où Josué était devant Jéricho. Ses yeux naturels regardaient Jéricho imprenable. Brusquement, ses yeux spirituels s'ouvrent sur quelqu'un d'autre. C'est le secret de Dieu comme ça. Les deux genres de Dieu que vous avez doivent s'ouvrir, sinon vous avez des problèmes. Si vos yeux ne s'ouvrent pour regarder les choses naturelles de vos vies, vous ne serez jamais vainqueur. Les choses naturelles de votre vie vont vous donner la peur. Quand vous prendrez le résultat de l'examen, où le docteur dit, voici ce que vous avez, vous regardez, tout de suite la peur entre en vous. Si on vous appelle pour vous donner une lettre de licenciement, tout de suite la peur vous envahit. Si vous regardez vos 5 sens naturels, vous les utilisez, vous ne pourrez jamais avancer. Josué était là devant Jéricho. Il regarde cette ville. Il ne voit pas comment il va faire. Lui-même, les guerriers, il a déjà combattu Amalek dans Exode 17. Et quand Moïse, Aaron et Hur sont montés prier, Josué a vaincu. Mais ici, il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Aaron, il n'y a plus Hur. Il est seul. Il doit s'attendre à qui? À Dieu. Et parfois, vous devez être seul. Seul. Personne ne peut vous aider. Ah, je vais terminer par ça. Personne ne peut vous aider et devant vous êtes une situation impossible à franchir, humainement. Parce que l'histoire dit que le mur de Jéricho avait une largeur de 5 mètres. Et c'est pourquoi on a construit même des maisons sur la muraille là. Aucune force humaine ne peut renverser ces murailles là. Et en ce moment, les gens se découragent. Ils disent, mais Seigneur, comment je vais faire maintenant? Je suis arrivé à un tournant de ma vie. Nous avons quitté l'Égypte. J'ai quitté le monde. Ça fait maintenant bientôt 40 ans. J'ai erré dans le désert pendant 40 ans avec mes parents. Et ça n'a jamais marché, Seigneur. Je suis en âge de me marier. Mais je trouve devant moi une citadelle fermée. Seigneur, regarde. Je suis une jeune dame. Maintenant, j'ai 35 ans. J'ai franchi 36, 37. Je vais vers 40. Mais Seigneur, mon Jéricho est barricadé. Je suis venu. Je travaille. Mon mari est licencié. Mes enfants ne savent plus quoi faire. C'est la situation. Toute la famille attend. Tout le peuple d'Israël attend là-bas. Ils attendent le père de famille qui s'appelle Josué. Le père de famille a des problèmes. Il regarde Jéricho. Comment va-t-il amener son peuple? Il n'y a pas d'issue. Oh Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il pas une réponse quelque part? Tout est silencieux autour de Jéricho et de Josué. C'est ça votre situation. Et vous mouillez votre lit par des larmes régulièrement. Chaque matin, vous réveillez sans espérance. Et y a-t-il un jour nouveau qui va se lever? Y a-t-il une espérance nouvelle? Mais vous écoutez, c'est le silence. Les murs sont silencieux. Tout est silencieux. Vous demandez, Seigneur, quand est-ce que je m'en sortirai? Voici le drame que les chrétiens traversent. Comment je vais faire? Mon mari est au chômage. Je ne sais plus comment m'en sortir. Et le médecin vient de diagnostiquer ce mal. Comment on va faire, Seigneur? Et les larmes coulent. Mais ça ne résout rien. Et toi qui es là, dans ce pays, tu n'as aucun papier.
on a rejeté tous tes papiers administratifs. Tu es dans une situation où on peut te mettre à la porte régulièrement. Pourtant, tu viens de faire 10 ans dans le pays, il n'y a rien. Oh Seigneur, vers qui vient me tourner? Le peuple attend. Le peuple attend. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont passé par les baptêmes d'eau. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, le baptême d'eau. Ils ont traversé le Jourdain, le baptême du Saint-Esprit avec l'arche. Maintenant, ils ne savent plus comment avancer. Ils sont pris en otage. Ça, c'est ta famille, ou ton église, ou, je ne sais pas, c'est ta situation comme ça. Oh Seigneur, n'y a-t-il pas d'issue pour moi? Les gens pleurent, ils prient, les larmes versent. Chaque jour qui se lève, les yeux sont rouges. Oh Dieu, aide-nous, aide-nous. Mais Jéricho, c'est impossible. Seigneur, est-ce que nous sommes trompés? Est-ce que je me suis trompé dans cette carrière-là? Et je me suis trompé dans ce mariage-là? Seigneur, comment? Pourtant j'ai prié, mais je suis dans un mariage, ça ne va pas, rien ne va. Rien, Seigneur, tout s'écroule autour de moi. Tout s'écroule. Seigneur, au secours. Oh, peuple de Dieu ce soir. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. C'est le message que je vais leur laisser. Oh Dieu. Viens à notre secours. Plusieurs souffrent. Plusieurs sont malheureux ce soir, Seigneur. Ils ne savent que où aller. Ils ont crié, ils ont gémi, ils ont prié, ils ont jeûné. Oh Dieu, viens à notre secours ce soir. Jéricho. Jéricho. Oh Saint-Esprit. Esprit de grâce. Esprit d'amour. Manifeste ta présence ce soir. Je t'en supplie. Viens dans ces situations inextricables humainement. Viens dans ces foyers qui sont au bord d'implosion. Viens au secours de ces familles, de ces enfants qui sont déboussolés, qui ne savent où aller. Viens au secours de cette femme seule avec ses enfants, qui ne sait plus quoi faire. Oh Dieu, si tu n'entres pas dans nos situations, comment pouvons-nous en sortir? Je t'en supplie ce soir. Viens. Au moment où Josué attendait, ne sachant que faire, brusquement, il tourne les yeux des murs de Jéricho. C'est ce que Dieu attendait depuis longtemps. Détourne tes yeux de tes murs. Ne continue pas à regarder les murs. Il n'y a pas de solution dans tes problèmes. Tourne ton regard vers le chef et le consommateur de la foi, Christ. Quand il tourne le regard, Josué voit un homme qui s'arrête, l'épée nue dans la main. Il va vers lui. Es-tu venu nous secourir ou es-tu du côté? L'homme lui répond, ni d'un côté ni de l'autre, je suis le chef de l'armée de Dieu, j'arrive maintenant. Ce soir, c'est ton maintenant. Écoute-moi. Je vais te laisser cette parole-là. Ce que je te dis, c'est important. Le Seigneur m'a dit de te le dire. Maintenant, il arrive. Josué dit, mais qu'est-ce que dois-je faire? Il dit simplement, ne t'inquiète pas. Ça dépasse ta capacité. Fais le tour 7 fois. À un général, on dit de faire 7 fois le tour sans parler, en sonnant des trompettes. Ça ne va pas. Josué dit non, ce n'est pas possible. Mais le Saint-Esprit dit fais ça. Josué fait ça. Il dit le dernier jour, seulement vous devez parler. Ne parlez pas entre vous. Si vous parlez, vous allez vous décourager. Les gens vont dire ça fait 6 jours qu'on tourne, il n'y a pas de solution. Est-ce que c'est possible?
Fermez votre bouche, ne parlez pas. Mais le 7e jour, faites 7 fois le tour. Et la dernière fois, quand les trompettes vont sonner, criez. Et quand ils ont crié, sous leurs yeux, ce qui était impossible devient possible. Les murailles s'écroulent. Ah non, Seigneur, pas si facilement. Ah non. Mais Seigneur, oh, Dieu. Il y a trop de souffrance dans ces cœurs ce soir. Il y a trop de douleurs. Je sens ces douleurs. Je sens ces souffrances. Saint-Esprit,